C'est trop beau ce générique, bienvenue dans StreamVF, le talk. Très heureux pour cette première de vous avoir les gars. Alors, si vous n'avez pas suivi, on a fait une spéciale Outer Banks qui est disponible sur YouTube évidemment. Mais là maintenant on va parler de vous, chère Aurélie Konaté. Bonsoir. Bienvenue dans StreamVF, une deuxième fois dans cette émission en tout cas. Ouais, je suis contente d'être là. On va parler maintenant du reste de ta vie, de tes premiers doublages, de ce qui t'a marqué dans le doublage. Oh là là. Et puis on va faire des redoublages what the fuck, on l'a encore jamais fait, ça va être n'importe quoi. Ok. À tes côtés, Tom Troufier, également comédien sur Outer Banks. Tu fais JJ, mais pas que. On va en parler de Stranger Things, de Disney. Parce qu'on a aussi beaucoup travaillé dans les Disney. Et puis, on va bien rigoler aussi avec l'autre relou, là, Mike Fédé. Ah, c'est moi, là? Oui, c'est toi le relou. Ça va, je t'ai dirigé sur Flash, j'ai le droit, là. Exactement. Re-bienvenue dans StreamVF sur le talk. Cette fois, on va rigoler, on est chill. Le conducteur, il est ce qu'il est, on déborde. Il est en régie, ils sont en PLS, ils sont dégoûtés. J'ai dit un truc qu'ils voulaient pas entendre. Bref, on est là pour parler de nous, de vous, et voilà, c'est ce qui va me permettre de pouvoir réinviter des comédiens qui sont déjà venus dans StreamVF, parce que là, si vous avez regardé la spéciale Outer Banks, eh ben, il n'y aura pas que des spéciales, il y aura aussi parfois que le talk, qui me permettra d'inviter, je dis n'importe quoi, Féodor Atkin et Christophe Lemoine, qui sont déjà venus. Mais je ne vais pas trouver un truc où ils sont tous les deux ensemble pour les faire venir. Ça va servir à ça, le talk, et de pouvoir parler d'autres choses dont on n'a jamais parlé. Notamment, le premier doublage. Nous allons parler de vos premiers doublages. Je vais regarder qui commence, les amis. Et oui, c'est Tom. Et alors toi, t'as pas rigolé pour ton... Non, je dis n'importe quoi. Tu vois, en fait, c'est ça. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Hein. Non. Parce qu'en fait, comme on n'a pas les virgules, parce que Fabien, tu regardes l'émission, tu as fait un très très beau travail, mais on n'a pas les virgules, du coup, je suis un petit peu... Perdu. Voilà. Mais on va faire comme s'ils étaient là, parce que sur YouTube, ils les auront tout de suite. C'est l'actu. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, parce que voilà. C'est trop mignon, on dirait un petit garçon. T'as vu un peu mignon. Voilà. Non, mais et ça va être ça pour tout le temps. Il y a plein de trucs comme ça va être ridicule. Je vais lancer des virgules qui ne sont pas là. L'actu, je voulais vous parler de ce qui se passe en ce moment sur notre planète VF avec Agatha qui vient de sortir. Incroyable série. D'ailleurs, t'es dessus, Mike. Ouais. On regarde et puis tu nous dis de quoi ça parle. Ok. Ça fait combien de temps que je vis ici, dans cette espèce de bled paumé? Environ 3 ans. Wanda, elle s'est emparée de tous les pouvoirs que je possédais, et elle m'a laissé avec des appareils ménagers. Il va falloir reprendre le dessus. Et de quoi ça parle, les gars? Non, je déconne. Il y a des personnages qui n'étaient pas trop présents. En tout cas, moi, ce que je voulais saluer, parce qu'on vous laissera voir un petit peu le pitch de découvrir ça. Par contre, c'est sur Disney, je crois. Ouais. Voilà, sur Disney+. C'est la performance d'Edwige Lemoine qui est incroyable dessus. Ouais, Et franchement, c'est De toute façon, c'est truc une de ouf. comédienne incroyable, Edwige. Alors, en ce moment, je la dirige. C'est une machine. C'est-à-dire que quand elle est là, je fais rien. Je coche des boucles. C'est une machine incroyable. Elle n'est jamais venue dans StreamVF, d'ailleurs. On l'embrasse. Et elle viendra un de ces 4. Donc ouais, Agatha, très très bon doublage avec Edwige Lemoine. Et moi, je voulais vous parler d'une série qui a fait le buzz le mois dernier. Ça s'appelle Monstre, et je vous en parle juste après. Oh là là, ouais. Il m'a tout raconté. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, il m'a tout raconté. Parce que je sais pas ce qu'il y a derrière ce tout, et c'est pas parce qu'il l'a dit que c'est forcément vrai. Lyle, j'avais peur. J'étais à 2 doigts de me suicider. Lyle, s'il vous plaît. Vous pourriez fermer votre putain de gueule pendant que je parle à mon frère. On a tué nos parents. Formidable. Incroyable série sur les frères Menendez qui ont tué leurs parents. Incroyable, j'ai adoré. Ah ouais, moi je crois que j'ai tout regardé en 2 jours. Ah ouais? Ah ouais, j'ai bingé. J'aurais même pu regarder, je pense, si j'avais pas travaillé dans la journée, j'aurais pu tout regarder dans la... Oh, j'ai trouvé ça, mais passionnant, quoi. Ah bah dites-le nous si vous l'avez vu dans le chat, mais c'est vrai que c'est, moi j'ai adoré cette série. Et pourquoi je voulais vous en parler, c'est parce que c'est Marie-Eugénie Maréchal qui était venue ici dans une émission, qui a dirigé. Et la performance qu'elle a faite, c'est que du coup, elle a pris Théo Frilet et Mathieu Sampeur, qu'on voit pas beaucoup. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est incroyable avec eux. C'est qu'au début, je les ai tellement pas reconnus, je les ai pas encore dans les oreilles. Au début, je croyais que ça a été fait en Belgique, je reconnaissais personne. Et à un moment, je vois Jérémy Covillo et Céline Rondet, je fais non, c'est français. Et en fait, du coup, elle a bossé avec Théo Frilet et Mathieu Sampeur.
Et ils ont fait un travail remarquable. Ouais. Et ce qu'elle a dirigé, Marie-Eugénie, c'est un truc de ouf. Ouais. Je l'ai vu l'autre jour chez Dubbing, j'en ai parlé, je fais franchement, c'est incroyable ta DA. Elle est c'est une super belle C'est vrai que VF. je lui ai même pas dit, moi, mais c'est... Et c'est elle aussi qui avait dirigé, elle avait co-dirigé avec Vanina sur Dahmer, ouais. Ah, c'était. Ouais, oui. en fait, c'est la même série, quoi, Monsters. Ah, comme elle est super relou, un peu schizo, on lui donne des trucs de tueur en série, Oh. évidemment. Elle est Dernière. abonnée aux faits divers. C'est ça, exactement. En tout cas, vraiment, on vous la recommande, cette série. Elle est incroyable. C'est un banger, comme disent les jeunes. Ouais. Troisième série, je viens juste de la terminer. C'est Paris Has Fallen, incroyable série sur Canal. Quelqu'un l'a vu ici? Ah non, Vous l'avez vu? ah, j'ai Qui l'a pas vu dans le Canal, chat? moi. Super bien. Franchement, c'est très très cool. C'est dirigé par Laurent Datas et c'est moitié français, moitié allemand et américain. Et Ok. c'est super bien. C'est dans Paris, prise d'otage. Et du coup, il y a dans les rôles principaux, c'est Sandra Valentin sur le rôle principal féminin, mais il y a aussi une performance incroyable de Toufik Jalab qui s'est redoublé lui-même, qui avait doublé. Et je sais qu'il a beaucoup bossé pour pouvoir faire son doublage. Et franchement, c'est une des premières fois où je vois quelqu'un qui n'est pas du métier, qui se double d'américain en français, ou ouais, je pense qu'il l'a fait en américain. Et c'est super bien. Et ça marche. Je ne sais pas s'il verra ces images, Toufik, mais franchement, mais j'ai kiffé ce que tu as fait sur cette VF. Et aussi, qui était trop, trop bien, c'est Thierry Ragnaud qui fait le méchant de ça. Il est exceptionnel dessus. Mais il y a quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui a tourné et qui s'est doublé. Et on regarde ça. Ça te déchire. Bonjour, Mathis Garnier, chef de l'antiterrorisme. Je dirige la task force. Zara Taylor, MI6. Par ici. Alors, vous avez été affecté à notre équipe. Je crois savoir que le MI6 doit avoir un accès total à cette enquête. La présidente et votre premier ministre veulent nous voir travailler ensemble. C'est donc ce que nous ferons. Notre priorité absolue, c'est d'identifier tous les protagonistes impliqués dans cette attaque. Attention, on a des trucs en plateau qui se passent. Attention, on nous dit pas tout ce qui se passe. En tout cas, Jérémy Covillo, incroyable. Et vraiment, il est... Ouais. Et tu sais quoi, je le regardais et je me disais, mais c'est un truc de ouf sur ce qu'il fait. Il tourne, mais t'as l'impression que t'as un acteur ricain de Hollywood. Ouais. Il est tellement bon. Et le doublage qui sort, Jérémy Covillo, quoi. Bah oui, Incroyable. Ce mec, il est on complètement... l'embrasse. Ouais, en tout cas, super belle série sur Canal, Paris Has Fallen. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de l'actu. Et je suis passé trop vite dessus parce que Agatha, je savais pas, du coup, tu as des rôles principaux dessus. Oui, en fait, il y a Agatha. J'ai pas vu la série, tu Ok, dis ça. bon, bah, en gros, il y a Agatha. Ouais. Et il y a, elles partent faire un chemin, qui s'appelle la route des sorcières. Et il y a plein de sorcières. Et dans les sorcières, il y a un jeune sorcier. Les Et sorciers de c'est toi Waverly Place. Et- Non. De Heartstopper. Ne spoilez pas. De Heart- Heartstopper. Mais C'est oui. vrai que c'est toi. Et c'est mon comédien. Oh là et là. C'est il beau. le suit. Et en fait, il suit Agatha tout le long. Et donc, si tu as si le chat a des questions, des trucs, des machins, je peux répondre à ces Tout à questions. fait. Bon, c'est beau, en tout cas. C'est bien. Tu vois, Je Deuxième ne bonne savais raison pas. de regarder la série. exactement. Ton petit comédien. Et il y a Marie-Eugénie aussi. Ah bah ouais. Dans... Et elle est dirigée par là. Non, elle fait. Qui dirigeait ça Non, c'est Vanina Pradier Ah ouais. qui dirigeait ça. Parfait. Et j'ai pu enregistrer avec Edwige et quel monstre. Ah dans, ouais. dans le truc Ah ouais. positif. Bah oui, Elle oui. déchire, Elle est elle déchire. trop Ouais. forte. Surtout qu'elle est très compliquée à faire. Sa comédienne dans Agatha, elle ouvre des fours. Non, mais Edwige est capable de faire des choses que peu sont capables de faire. Mm. Il faut le dire, c'est monstrueux. C'est vraiment... voilà, la série que je fais en ce moment, ça n'a pas beaucoup parlé, c'est des trucs, c'est des 800 lignes, et on n'a pas beaucoup de temps, et Wow. one take, une prise. Incroyable, c'est monstrueux ce qu'elle est capable de faire. Mais pour en arriver là, il faut bien commencer un jour. Et vous, on va parler de votre premier doublage, et puis Oulala. vous me direz comment est-ce que vous avez démarré. Cette fois, je ne me suis pas trompé, parce qu'il y avait l'actu avant. On va commencer par toi, Tom. Et je crois que toi, c'est complètement goldé ton premier doublage. Alors. Tu nous oui. dis pas? On regarde l'extrait? Non, allez, tu nous dis c'est qui? De qui? La directrice artistique? Non, le film. Le film Bienvenue chez les Rombasson. Incroyable, extrait. Ah, t'étais tout petit? Oui. Mais c'est un- L'enfant prodige Cornelius Robinson, diplômé de l'université à l'âge de 14 ans. Cette année, le prix Nobel est attribué au jeune Cornelius Robinson. Hé, Goop, il est cool ton classeur. Goop, tu viens goûter à la maison après l'école? Ils me haïssaient tous. Ouais, avec les C'est lunettes. trop Mais mignon. la petite voix trop Mais- mignonne. Alors, c'est un petit personnage d'ambiance, mais c'est mon premier plateau sur lequel j'étais. Et donc, c'est la petite voix mignonne avec le Goob, il est trop bien ton classeur. Et ce qui est super drôle, c'est que le deuxième qui répond, c'est mon grand frère. Mais Non. Si, et c'était aussi son premier plateau. Mais ce non. jour-là.
Et, c'est Et pour t'avais ça. quel âge 8 ans, 9 ans, même pas. Ah ouais, t'as commencé Et tôt. je crois que notre animateur était aussi sur Bienvenue chez les Robinson. Ah, mais c'est beau, tu me fais des lancements Mais maintenant. non. C'est beau, c'est que, Tom, ton premier doublage, c'était un Disney. Mais moi, c'est grâce à ce film que je suis revenu sur tous les Disney après. C'est pas parce vrai. que Et tu on faisais avait qui perdu- alors du coup? On va le voir. J'avais perdu le fil avec Disney. Et en faisant l'essai, d'ailleurs, ce qu'on va écouter, c'était ma scène de casting. Et c'est grâce à ce film où j'ai fait, oh, il s'amuse sur les Disney. C'est ça qui a fait que j'en ai fait plein derrière. On regarde l'extrait de Karl, vraiment, Jean-Marc Pantier, merci à toi, parce que Ah ouais. c'était pas lui sur le bien C'est Barbara Tissier. Mets l'extrait, voilà. Mais dans la micro-hypothèse que j'échoue... La micro-hypothèse, ouais, c'est ça. Attends, je lance les calculs. Quoi? Bah vas-y. Eh bien, c'était pas... Enfin, disons que ça n'a sans doute aucun rapport. Hein. Je veux dire que il n'y a aucune certitude, mais il y a 99,99999% de chances que tu n'existes jamais. C'est quoi ce délire? Je voulais pas te le dire, Wilbur, mais je l'ai dit. Que je n'existe jamais? Et moi, dans tout ça, moi, je resterai tout seul à rouiller dans un coin. Ah oui, ça y est, je me rappelle, j'ai passé l'essai avec Jean-Marc, et c'est pour ça. Mais c'est vrai que j'étais trop content de pouvoir revenir là-dessus, sur ça, et je me suis éclaté. C'était tellement fin, et moi, quand je fais des stages, tu sais, je leur dis, mais t'es Disney, mais il n'y a rien de mieux pour s'amuser, Ah pour aller oui. chercher les détails, les micro-détails. Une scène comme ça, mais c'est goldé, et je me suis éclaté. Donc c'est vrai qu'on a tous une belle histoire, mais c'est complètement incroyable. Mais toi, t'as commencé tôt aussi, non? Moi, j'ai commencé en 92, et c'est Toy Story qui m'a lancé. Putain. Donc c'est ça qui m'a vraiment mis en orbite, quoi. Donc c'est parce qu'avant c'était des petits trucs par-ci par-là, mais Toy Story ça a tellement intéressé tout le monde. Mmh. Tout le monde a fait oh c'est quoi ça? Et donc du coup j'ouvrais le film, donc forcément ça m'a fait une bonne pub. Merci Nathalie. Exactement, ouais, exactement. Avec Nathalie Rimbaud, avec Oscar, Oscar son fils qui fait Luffy dans One Piece live action. Je le croise tout le temps sur la route. On s'est Oui, encore il me croisé. raconte ça. Attends, mais je l'ai encore croisé tout à l'heure. Je l'ai encore croisé tout à l'heure. Mais Il un fait, jour, du coup, salut StreamVF. Je fais, putain, qu'est-ce que tu fous là, Oscar? Un jour, on était dans ta caisse et t'étais derrière. Enfin, on était dans la caisse d'Oscar et t'étais juste devant. Et on t'a croisé à Neuilly, comme ça. Voilà, mais c'est incroyable. Nos destins sont liés. Nos par la destins voiture. sont liés, évidemment. T'hésites pas, mon cher Winnie, hein, s'il se passe des trucs sur le chat et que je ne vois pas passer, tu es là, tu es notre Bien sûr, vigie. mais pour le moment, il n'y a que des compliments sur cette idée de talk show exceptionnelle. mon Ah, cher c'est vrai Donald. Oui, dans le chat, là, ils sont en folie. Ah, bah ça fait plaisir. Je suis content Très de bon savoir retour. que ça vous plaît, ce nouveau concept, parce que c'est pour ça qu'on a mis 3 mois à mettre du temps à revenir. C'est que, je vais vous dire les choses comme elles sont, ça fait 90 émissions qu'on fait StreamVF. Et une routine s'était installée, et j'avais besoin de changer, et j'ai besoin de ce nouveau concept pour discuter avec vous, être tranquille et pouvoir continuer à parler des licences. Mais ce côté échange, là où j'ai même plus des questions, je discute avec vous, ça me manquait, j'en avais besoin. Et c'est l'émission que je fais avec Racing Stream sur les sports mécaniques tous les lundis. C'est pas pour faire la pub que je dis ça, mais que j'ai pas mais j'ai pas de fiche. J'écris pas mes Oui, questions. c'est Et c'est une vraie discussion. Et ouais. c'est ça que j'avais envie de retrouver, c'est les discussions avec vous. Je trouve qu'il est beaucoup plus cool et qu'un truc écrit où je me prends la tête comme cette nuit où j'ai fini à 3h du mat pour faire mes questions. Donc voilà, la nouveauté a du bon, nous dit BMOS. Ça fait plaisir. Il avait besoin que Moustache bosse encore plus. Ah, le pauvre. Et même Nico, on avait 20 à 7, comme on dit, les 20 vidéos, là, il y en a 50, c'est n'importe quoi. On va continuer avec toi, Mike. Et c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai plein de questions, là, et je vais même pas poser parce qu'on discute et il n'y a même pas besoin de les poser. On va parler de toi, Mike, sur ton premier doublage. Je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était... Je sais plus. Tu sais quoi? On le regarde et puis tu nous dis si ça te revient, parce que peut-être tu sais même pas de quoi on parle. Vas-y. Ma nuque est bien détendue. Je ne trouve pas. Vous pouvez passer à autre chose, je suis là pour un massage spécial. D'accord, on va essayer les pierres chaudes. Soyons clairs, c'est pas du tout ma nuque qui est tendue. Je vais arranger ça vite fait. Allez-y. Il va être d'une humeur massacrante demain. Ma mère m'a élevée pour que je devienne une femme fière et digne. Avec ce soutif? Mais évidemment, les pourboires sont plus gros comme ça. Il saigne du nez aussi, d'impression. Je crois que vous m'avez cassé le nez. J'aurais pu vous casser autre chose, estimez-vous heureux. Où vous allez? Où sont passées mes fringues? Un homme à terre. Genre, t'es aussi bien au premier doublage, toi. Ah ouais. Genre, t'as fait ça au premier doublage.
Écoute, alors Après bon, les déjà, ambiances. Après les ambiances. Après les ambiances, ouais, puisque j'ai commencé avec Jean-Marc Pentier. Ouais. Et effectivement, mes premiers gros plateaux ont été avec Marjorie Franz et aussi Nathalie Régnier. D'accord. Et d'ailleurs, on est liés, toi et moi, avec Nathalie Régnier. Oui, par rapport à je sais pas de quoi il Flash. parle. Ah bah oui, Flash. Ah non, mais énorme. On va en parler après de Flash. Et en fait, Incroyable, Flash. effectivement, Trop drôle. et cet acteur-là, c'est le premier que j'ai pu suivre après dans Vampire Diaries. Ah, t'étais aussi sur Vampire Diaries. Voilà. On est liés dans tous les sens, Mike. C'est incroyable. Toutes ces séries communes. Ça C'est fou. Eh, mais franchement, félicitations parce que Mais c'est ouais, super bien. et pourtant, enfin, c'était un... Tu sais, ce stress de la barre qu'on Bah oui. a au début et tout. Et est-ce que, je passe là-dessus parce que du coup, l'acteur, il est blanc. Aujourd'hui, dans le doublage, il faut un noir pour doubler un noir. Si tu es asiatique, tu peux faire un asiatique. Est-ce que, là, du coup, c'était un blanc, c'était un peu... C'était beaucoup arrivé de redoubler des blancs après? Bah, en fait, il faut savoir qu'il y a une réalité. En fait, on double très peu de blancs, ce qui n'est pas le cas au contraire. Vous pouvez doubler plus moi, j'en de fais plus, noirs jamais, hein. Plus jamais. que nous, ouais. Mais donc, en fait, là-dessus, moi, je trouve qu'il y a en fait quelque chose de très positif là-dedans. Bah, déjà, c'est que ça a permis qu'on nous trouve, qu'on nous découvre, qu'on nous entende. Mais nous, on ne demande que ça, en fait. Bah oui. On est des comédiens Évidemment. avec nos voix, nos belles voix, chaudes, rondes, d'accord. Mais à chaque fois, en fait, alors soit il y a des directeurs artistiques qui nous projettent aussi. Il y a aussi une question de projection, de pouvoir nous dire, c'est des énergies, c'est pas que des couleurs. Mais en soi, demain, on me donnerait que des noirs, des métis, des homos à faire et tout ça. Je le ferais parce qu'en fait, je joue des émotions. Bien sûr. Mais voilà, et à ce moment-là, mais moi, comme je disais, le positif dans tout ça, c'est de nous rencontrer. Et là, il y a tellement de comédiennes et de comédiens qui soient issus de la diversité. C'est là, pour moi, qu'il y a un vrai, du vrai positif là-dedans. Et aller chercher ces personnes-là, parce que sinon, malheureusement, on peut se contenter de ce qu'il y a avec des personnes très talentueuses, mais il y en a plein ailleurs. Effectivement, il ne faut pas que ça clive. On est tous d'accord là-dessus, on parle le même langage. Sauf que, à ce moment-là, donnez-nous autant de comédiens blancs à doubler, en fait. Soyez autant dans la curiosité et la projection et de se dire, on peut tout faire. Et il y a de plus en plus de directeurs artistiques qui sont comme ça et qui C'est vrai. on est des comédiens, quoi. Et c'est vrai, ça a beaucoup bougé, les lignes, Aurélie, là-dessus, ton avis sur cette diversité, du coup? Oui, alors ça bouge. Tu parles à l'image ou tu parles dans Non, dans doublage, le restons en doublage, ouais. Alors après, nous, on est des petits nouveaux. Hein, on a commencé en Ouais. même temps avec Mike. Moi, je trouve que ça bouge. Mais quand ça bouge, c'est bizarre parce que je suis surprise. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un plateau et que moi, je double, par exemple, Lily Rose Depp. Je suis sa voix française, alors qu'avant, elle se doublait, mais elle ne le fait plus. Et donc, ça fait plusieurs films, et j'ai fait aussi une très grosse série qu'elle a faite, où je suis sa voix française. Et je me souviens d'une fois où on avait des confos, donc voilà, parce que la série n'était pas finie quand on a enregistré. Et j'étais dans un studio où on ne me voyait pas. Et il y a un comédien ou une comédienne, je ne sais plus, qui est arrivé, et qui entend donc la voix que je faisais sur Lily Rose, et qui dit « Ah, mais c'est qui fait Lily Rose ?» Et donc la DA, qui est Géraldine Asselin, dit c'est Aurélie Konaté. Ah ouais, d'accord. Et j'ai senti dans la voix que la personne était surprise que ce soit moi. Et il n'y avait pas de médisance ni rien, c'était une vraie surprise. Mais comme moi, quand la première fois, c'est Michel Derain qui me l'a donné. Et je t'avoue que quand je suis arrivée et que j'ai su que c'était elle que j'allais doubler, j'étais presque surprise, tellement à chaque fois je doublais des femmes noires ou des jeunes filles noires ou métisses ou latinas. Et alors que moi, je suis autant, comme Mike, je suis autant blanche que noire, puisque ma maman est blanche, mon papa est noir. Donc pour moi, j'ai pas une couleur. Oui, je vois. J'en ai deux, j'ai deux origines très distinctes, et pour moi, il n'y a pas de différence. Et voilà, mais je sens que ça bouge aussi, parce que pareil, là, j'ai doublé la semaine dernière une comédienne que j'avais doublée il y a très longtemps, qui est rousse, une peau laiteuse, comme ma maman, voilà, et ça fait plaisir. Donc, je sens que ça bouge, parce que pour le coup, je trouve que ça arrive, ça commence à rebouger un petit peu. Maintenant, comme dit Mike, moi, j'ai pas de souci avec ça.
le fait que justement la diversité aux États-Unis, en Allemagne, enfin, il y a énormément de projets avec des comédiens noirs, arabes, asiatiques, indiens qui arrivent et qui sont de très très belle qualité. Et ben, si on nous les donne et qu'on a la chance de défendre ces personnages-là, ben, tant mieux. Et vous êtes bons comédiens avant tout, et c'est ça aussi. C'est ça, on est des comédiens. Alors après, voilà, on nous donne ce qu'on nous donne. Et en attendant, tu avais commencé sur ton premier doublage, c'était Mandela. Ouais. On regarde ça. Ouais. Incroyable, t'as pas Ouais. rigolé toi, hein. Moi j'ai fait Non, je passe ta gomme, toi t'es Mandela, tu me saoules. Et Passe mon ton extrait là. Je ne suis pas un homme violent. Ce n'est que lorsque nous avons été privés de toute autre forme de résistance que nous avons eu recours à la lutte armée. Que le président Botha renonce, lui, à la violence. Qu'il abolisse l'apartheid. Je ne peux, ni ne veux, m'engager à quoi que ce soit tant que ni moi, ni vous, peuple d'Afrique du Sud, ne sommes libres. Aujourd'hui, votre liberté et la mienne sont indissociables l'une de l'autre. Je reviendrai. Classe quand même, bravo. Ouais, t'as raison, Tom. Hein. Franchement, la classe. Ouais, alors pour le coup, merci, c'est hyper gentil. C'était vraiment ma toute première fois. Je n'avais jamais fait de doublage. On a dit tout à l'heure, tu étais venu de la chanson, mais comment ça s'est passé? Alors à cette époque-là, j'étais déjà comédienne, mais au théâtre, au théâtre et quelques séries télé. Et en fait, mon amoureux de l'époque faisait sa première mise en scène et Qui est venu te voir? Non, en fait, Julien Cibre mettait en scène. Et son assistante était Isabelle Branins. Et Isabelle, voilà, est directrice de plateau, enfin directrice artistique, et elle cherchait une voix pour la femme de Mandela. Et donc, elle a demandé à mon amoureux de l'époque, je précise, de mes coordonnées. Et donc, j'ai passé les essais pour la femme. Et Isabelle me dit, écoute, c'est super, mais t'as une voix trop jeune, ça passera pas. Elle me dit, je sais que ça passera pas. Elle me dit, en revanche, il y a sa fille dans le film. Elle me dit, attends, c'est pas grave, c'est pas prévu, je te fais passer les essais pour la fille. Et donc, je passe les essais pour la fille, et c'était ce discours-là, parce qu'elle a très peu de scènes. Donc, je me lance, j'avais jamais fait ça, et en fait, j'ai été choisie. Donc, mon tout premier doublage, c'est un 35, et c'est ce film-là. Et mon père, c'était Daniel Lobé, qui faisait Mandela. Donc, c'est quand même très drôle. Et voilà, et j'étais hyper impressionnée, et à la fois, c'est très drôle, parce que je me suis sentie à l'aise tout de suite. C'est marrant. Comme si c'était quelque chose qui m'attendait. Et donc, j'ai refait un film, je crois, 1 an après, encore avec Isabelle. Puis après, j'ai été sur une très grosse série pour TF1 pendant 3 ans. Et j'ai pas du tout fait de doublage pendant ce temps-là. Bien rattrapé. Et ensuite, j'ai pu j'ai fait une petite formation. J'ai été démarchée comme tout le monde, je tiens à le dire. Parce que même si j'ai eu cette chance-là au tout début, j'ai vraiment été démarchée. Et je disais bonjour. Je m'appelle Aurélie, est-ce que je peux assister? J'ai fait des ambiances, et puis ensuite, essai. Et tu as fait ton chemin. Et j'ai fait mon chemin, et je suis ravie. Et d'ailleurs, sur le chat, ça n'a aucun rapport, je ne sais pas pourquoi je dis d'ailleurs, mais il y a Grégory Le Rijab qui dit « Oh, mon mec, mon Aurélie !» on lui fait des bisous. Moi non plus, je dis pas bonjour. Non, bonjour, c'est ça. Bon, en tout cas, il a kiffé le décor, ça fait plaisir. Bon, on a parlé de votre premier doublage, les amis, mais je vous ai aussi demandé s'il y avait quelque chose qui vous avait marqué, une scène qui vous a marqué, un comédien qui vous avait marqué. Et je vous ai demandé ça, et vous m'avez sorti un extrait. Pour toi, Aurélie, vous savez quoi? On le regarde, c'est incroyable. On le sait tous que Joker et Boris Rélinger, c'est incroyable. Merde, j'ai liqué le truc. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types comme Thomas Wayne, ça leur arrive de se demander ce que c'est que d'être dans ma peau? D'être autre chose que ce qu'ils sont? Absolument pas. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous. Vous avez fini?
sûrement son meilleur doublage. Boris Rélinger, ce qu'il a fait sur Joker, c'est complètement incroyable. Il parle, c'est lui qui Mais parle. oui, c'est ça. En fait, c'est une énorme claque. T'as l'impression qu'il a réinventé totalement, qu'il s'est approprié le personnage complètement. Pour moi, c'est de la dentelle. C'est une performance incroyable. Je vois pas du. En fait, je n'entends. Pourtant, on la connaît la version. On la connaît sa voix à ce comédien, à cet acteur. Mais il a fait un travail tellement incroyable que pour moi, c'est lui qui parle, quoi. C'est vrai. Ah non, mais c'est fou. Enfin, moi, ça m'avait vraiment scotché et je trouve que justement, ce genre de VF, on devrait les mettre plus en avant. Et c'est génial que tu fasses ce genre d'émission pour qu'on puisse en parler et rendre hommage. Pour le coup, là, moi, c'est mon coup de cœur ultime et c'est Boris, quoi. C'est beau. Et c'était dirigé par Jean-Philippe Puy-Martin. Jean-Philippe, si t'es libre, je suis libre 20, 21, 22 matin. Tu vois, mon cher Mike, tu avais choisi... non, c'était Tom en premier, parce que du coup, il faut aller dans l'ordre, sinon, déjà qu'on va finir en retard ce soir, là, je lui dis, fais passer le message, mais si je mélange les assets pour Nico, il va pas être content. Mon cher Tom, quel extrait tu avais choisi, toi? J'ai pas choisi d'extrait, tu m'as demandé... Oui, mais du coup, tu as proposé quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Je t'avais dit Emmanuel Garigeau. Évidemment, je voulais que tu me le dises. Ah, mais ok. alors, on peut pas avoir Emmanuel Garigeau en plateau, parce qu'il ne veut pas venir. Hein. Emmanuel, si tu le regardes, non, il ne regarde pas non plus. Il regarde Texas Walker Ranger sur son iPad le soir. Évidemment, il s'en fout de StreamDef. En attendant, nous, on apprécie son travail et on a choisi... Alors, tu m'as proposé Brooklyn Nine-Nine ou Star Wars, mais je trouve que ce qu'il propose sur Brooklyn Nine-Nine, c'est tellement incroyable, c'est tellement drôle. C'est Emmanuel Garigeau. Content de te voir. T'arriveras pas à m'arrêter. Je me casse. Excuse-moi de te contredire, mais t'iras nulle part. Parce que si tu jettes un coup d'œil sur ta gauche, tu verras les lieutenants Boyle et Diaz. À ta droite, le lieutenant Santiago. Et derrière toi, le capitaine Holt. Bref, et encerclé par mon équipe. Oh la vache, je viens de piger pour la cravate. Capitaine, ça y est, j'ai résolu l'énigme. Je ne crois pas que ce soit le bon moment, lieutenant. C'est un uniforme. On forme une équipe et c'est la cravate qui fait l'uniforme. C'est bien ça, j'ai tout compris. Tu te demandes quelle est mon équipe? Mais non, Radko, ferme ta gueule. C'est important pour vous parce que vous avez été mis à l'écart pendant longtemps. Et maintenant que vous êtes chef d'équipe, vous tenez à ce qu'on porte tous le même uniforme. Boum, c'est trop fort. C'est ça. Maintenant, arrêtez Radko. À genoux, Radko, et lâche ton arme. Main sur la tête. Incroyable, Emmanuel Garigeau. Et je l'ai déjà dit en émission, mais j'ai passé l'essai pour ce rôle-là. c'est c'est vrai Cyril Artaud qui a dirigé cette série, mais il était tellement fait pour Emmanuel. Ça aurait été un crime de ne pas le mettre là-dessus. Il l'a doublé plusieurs fois en plus, Andy Samberg. Ah non, mais il est incroyable dessus. Il est complètement ouf. J'ai l'impression qu'ils sont tous les deux un peu la même folie. Mais exactement. C'est Andy Samberg, Emmanuel Garigeau dans la voix. Et donc, il retranscrit parfaitement. Quand on parlait tout à l'heure de fusion, comme Joaquin Phoenix et Boris, Alexis Thomasian sur Zach Braff aussi, il y a un truc. Il y a des trucs comme ça, des fois on l'a, des fois on l'a pas, mais c'est vrai qu'il y a des acteurs, ils se sont trouvés, et ça c'est le choix du directeur artistique d'avoir proposé ça, et c'est trop bien. Beau choix, mon cher Tom. On valide ce choix. Et mon cher Mike, tu as choisi une légende pour nous parler d'une scène qui t'a marqué. J'étais encore avec elle en plateau. Quand j'en parle à ma femme, elle me parle de ce rôle iconique. Mike, tu as choisi pour toi ce qui t'a le plus marqué, c'est Mike Dara dans Whoopi Goldberg. On regarde. Ah bah oui, bien sûr. Oh non, je suis désolée, c'est pas mon style. Ça va très bien si on n'a pas de ventre, mais moi, j'ai l'air d'avoir une culotte de cheval avec ça. Je vous rappelle que des gens veulent vous tuer. Tous ceux qui vous ont pratiqué, j'imagine. Un déguisement est nécessaire pour notre protection à toutes. Et vous devez vous comporter en religieuse. Il n'y a que moi qui saurai qui vous êtes réellement. Vous ne devez en aucun cas attirer l'attention sur vous. Mais on dirait une nonne comme ça, avec ce machin, j'ai l'air d'un pingouin. À partir de maintenant et jusqu'à votre départ, vous serez sœur Marie-Clarence. Mais oui, sœur Marie-Clarence. Ça, c'est les films qu'on aimait regarder en famille. Mais oui. C'est ça. Du coup, c'est un coup de cœur, ça t'a marqué, c'est ton retour vers le futur, c'est ces VF qui t'ont marqué, qui t'ont donné envie de faire ce métier? Ouais, carrément. Et c'est surtout, en fait, après de rencontrer cette femme dans la vraie vie, avec d'autres personnes de sa génération, et qui nous regardent, nous, arriver, et il n'y a pas de danger, il n'y a que de l'accueil. C'est vrai. Il n'y a que de l'accueil. que C'est de la en mode, mais bienveillance. les enfants, vous étiez où? On vous attendait depuis tellement longtemps.
Et elle a cette... ça m'émeut parce que elle a vraiment cette bienveillance, Maïk, où elle est là, elle est que dans l'accueil, que dans le don. Et elle m'a dirigé aussi une fois. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec elle. Alors, c'est très difficile quand on est à la barre tous les deux, parce que quand on dit, alors Mike, est-ce que tu peux... Hein, ah oui, Mike. Ah, c'est Mike. Moi, c'est Mike plus. Mais à chaque fois, on se retourne tous les deux. Ah non, c'est toi. Ok, très bien. On a des prénoms très ricains tous les deux quand même. Mike, Donald. Vous voulez pas Riley, c'est ça. Ouais, en fait, il n'y a que moi qui ai un prénom. Toi, tu fais bien Nord-Pas-de-Calais, quoi. Hein, je veux dire, non, lui, c'est un peu plus stylé, Mike. Tu vois, c'est. Mais c'est fou, là, toutes ces personnes qu'on a choisies qui nous marquent. C'est marquant. Puis c'est toutes les générations. Quoi. Le Mike qui nous marque. Non. Ça va, on peut faire un petit peu d'humour, hein. Après, on aurait pu en mettre plein des. Bien sûr. Parce que tu as aussi les doublages quand on était. Bonsoir. On est en direct. Non, mais tu sais, quand on était plus jeune, il n'y avait pas le switch sur la télécommande pour mettre en VO, machin. C'était que de la VF. Et donc, les Indiana Jones, Retour vers le futur. Moi, je peux pas les regarder. Je ne peux pas les regarder en VO. Pour moi, c'est mes Madeleine de Proust. Sauf Reg le gorilla, lui ne peut pas regarder en VF, même ces films-là. C'est quoi Reg le gorilla? C'est pas grave. D'autres auront la ref. C'est notre plus grand allié du doublage. Bah, ça va, je suis pas. Voilà. Okay. Non, mais t'as raison, c'est vrai que c'est ces films cultes. Je crois que Winnie avait quelque chose à nous dire, je crois. C'est ça, tout à fait. Déjà, je réponds à 2 commentaires dans le chat. Parce que l'extrait juste avant, c'était Brooklyn Nine-Nine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont posé dans le chat, je ne sais pas pourquoi. Ils ont raté. Série très drôle au passage, je vous recommande. Et aussi, il y avait du coup Kevstan62 qui demande est-ce que vous avez vu le docu sur Lucas Stoll sur le doublage et qu'en avez-vous pensé? Voilà. Ah, je ne l'ai pas vu ce reportage. Comment il s'appelle déjà? Il faudra que tu nous le dises dans le chat. Le nom du documentaire du coup. Ouais, dites-le nous dans le chat, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal. J'avais bossé dans les artisans de la voix. Il y a eu quelques doublages, quelques documentaires qui ont été faits. Et qui sont bien faits, on voit que c'est des passionnés, sûrement qui sont dans le chat, qui regardent cette émission. C'est sûr que c'est la core fan et qui aime ce métier comme nous, on l'aime, mais de l'intérieur. On m'a volé ma VF, exactement. Ah, mais je l'ai rencontré, le réalisateur. Le jeune. Je suis allée à un festival qui s'appelle Voix d'étoiles il y a quelques semaines, il était là. Et je lui ai dit que j'allais regarder en plus, donc je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Et apparemment, c'est super. Magnifique reportage et on vous le recommande en tout cas, c'est vrai que c'est très cool. Je ne sais pas où on peut le retrouver, mais c'est très cool. Apparemment sur YouTube. Ah, c'est YouTube? Ouais. Bah voilà. C'est ce qu'il m'avait dit, ouais. Ah bah oui, forcément. Bon, il y a une petite pub avant, mais c'est normal. C'est normal. Vous n'avez pas YouTube Premium? Alors, sur 2 heures apparemment le documentaire. De quoi? 2 heures apparemment. C'est un film. Ah, c'est un film? Ah, c'est un film? D'accord. Bon, ben, j'irai voir ça. J'ai posé aussi la question sur Instagram parce que voilà, j'aime bien aussi avoir l'interaction avec la communauté. Et je leur ai demandé quel était le film qui vous ont le plus marqué, que vous avez doublé. Et Mike, toi, le premier truc qui est venu, je ne le pensais pas, c'est Flash. Ok. On regarde ça. Carrément, voilà. vas-y. Chester, c'est toi. Trop bien. C'est clair. Team Flash, voici Chester P. Runk. Mais comment ça va, mes potes? Bienvenue dans un monde où tout le monde est bienvenu et où tout, et même ce qui est scientifiquement impossible, pourrait et va même sûrement se produire. C'est votre serviteur Chester. Et comme toujours, je suis là pour secouer tout ce petit monde avec plein de connaissances et de la physique d'avant-garde. Incroyable. Donc tu le disais, Nathalie Régnier qui t'a mis sur cette série et qui m'a mis sur cette série aussi parce que moi je faisais Dibny, c'était Elastic Man. Et quand à un moment, après je vais te parler un peu de ce personnage-là qui a marqué, c'est que du coup Nathalie me dit du coup est-ce que Donald tu voudrais reprendre la série en direction? Je fais bon on verra peut-être, je sais pas. Ça s'arrête là. 3 mois après. Oui, donc Donald, donc du coup, chargé de prod de dubbing. Alors du coup, les prochaines dates pour la prochaine saison de Flash, alors c'est premier batch mi-octobre, mi-novembre, et après il y a une pause. Je fais quoi, c'est quoi ça? Et en fait, elle m'avait vendu TF1 validé. Et t'avais oublié, toi? Bah moi j'avais dit peut-être, on verra. Et donc, du coup, je me suis retrouvé en DA. Quand mon personnage a quitté la série, parce qu'il s'est fait lourder assez brusquement. Mais du coup, je me suis retrouvé à diriger Mike, et c'est là-dessus qu'on s'est vraiment rencontrés. Et, franchement, on a kiffé, quoi. Et on a trop kiffé, parce qu'effectivement, là, il était juste en guest, c'était un méta qui passait par là.
Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti que, en fait, le côté comédie, rupture et tout ça, c'est là où je me sentais au final le plus libre et le plus à l'aise. Ça s'entend. Et où j'ai lâché vraiment les chiens, la peur et tout. Et je me dis, allez, go, ça se passe. Et effectivement, malheureusement, dû au fait que ton comédien, on l'a bazardé à raison. Moi, ce personnage-là a pris et rentré dans la team Flash. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à diriger. Et au moment où mon personnage est parti, ça a vraiment remplacé mon personnage, ce Chester, effectivement. C'est ça. Et vraiment, à chaque fois, c'était des trucs où, pareil, c'était des tunnels, fallait y aller, quoi. Et puis, c'était trop bien. Ah, exactement. Trop bien. Je fais un petit aparté, parce qu'il y a Lulu Belgium qui vient d'arriver. Alors, il y a un petit peu de lag. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, dans la partie talk show, la partie Outer Banks. C'était le début, et là, on est sur la deuxième partie qui sera une vidéo dédiée à ça sur YouTube. Donc, on t'invitera à regarder le replay d'Outer Banks. Plus tard, en replay, mon cher Lulu Belgium ou ma chère Lulu Belgium. Mais ouais, Flash, trop bien. On a kiffé. Trop bien. J'ai adoré. Le deuxième personnage qui est arrivé pour toi, mon cher Tom, voilà, c'est un mystère pour personne. C'est évidemment une série que tu as doublée qui est cultissime, si ce n'est la plus culte de Netflix. On parle évidemment de Stranger Things et tu doubles Will. La vache, j'hallucine. Vous avez vu ça? Je savais pas qu'ils avaient ouvert au Nevada. Faites gaffe chez Domino's. Vos dominos vont tomber. Est-ce que Nina est loin de Las Vegas? De Las Vegas? Si on se fie aux données de Suzy, ce serait encore à 150 bornes. Pourquoi? Quand on aura sauvé Elf, on devrait s'arrêter là-bas au retour. Grâce à elle, on serait super riche et on travaillerait jamais. Le rêve, on passerait le restant de nos jours à jouer à Donjons et Dragons. Ouais, trop cool. Bon, alors le moustache, il peut me saouler par rapport aux extraits, mais là, il a mis le seul extrait où tu parles pas, quoi. Mais et où toi, tu parles en plus. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il veut juste se faire bien voir, mais on le connaît, hein, le bonhomme. Bon, du coup, ça fait quoi de doubler sur une série comme ça, de ouf? Est-ce que tu as vu venir ce succès-là? Et comment tu l'as vécu, cette expérience sur Stranger Things? Je suis pas le seul, mais on est arrivé saison 3 avec Tom Hudson, qui fait... l'autre, j'ai oublié son nom. C'est pas grave, on t'en veut pas. En fait, quand on est arrivé sur la série, on savait... il y a Gabi aussi, de Bismuth, qui fait Dustin. Pour le coup, ça, je me souviens de son perso. Quand on est arrivé, on savait déjà ce que c'était Stranger Things. Donc ça mettait un peu la pression. J'avais jamais regardé un épisode avant de regarder Stranger Things. Je passais les essais, je me dis, si je suis pris, je regarde. Depuis, je suis accroché, bien évidemment, comme tout le monde. Parce qu'il faut quand même rappeler que ton personnage-là était avant petit, et que c'était une femme qui faisait la voix, et que d'un seul coup, ils ont grandi, et que du coup, il fallait changer. Il fallait un homme, quoi. Je crois que c'était Fanny Block qui faisait... Qui fait Atreus dans God of War. Bon, vraiment, elle sait faire de ouf, mais c'est vrai que quand ça s'amuse, c'est compliqué, quoi. Donc on savait déjà dans quoi on mettait les pieds. Et après, c'est toujours assez spécial d'aller bosser sur un truc comme ça. Comme je disais tout à l'heure, je veux pas voir les scènes maintenant. Vraiment, limite, je me dis non, je veux pas travailler sur Stranger Things, je veux le découvrir à la maison. T'es fan? Ouais, je regarde vraiment. C'est l'une des séries que je peux vraiment regarder plusieurs fois. Et tu as bien raison. Ouais. Incroyable, vivement la prochaine saison, savoir bientôt comment ça se termine. Winnie, que voulais-tu nous dire? Déjà, je rebondis sur justement la dernière saison qui sortira en 2025. Là, il y a Netflix qui ont dévoilé un petit teasing avec les titres des 8 épisodes. Donc 2025, saison 5. D'ailleurs, pizza à l'ananas, désolé, mais ça, c'est pour moi, c'est une pizza frauduleuse, vraiment. Je rebondis sur la scène qui a été diffusée. Mais non, plus sérieusement, il y a une petite question dans le chat de Shark Prod. Qui demande pour les invités, est-ce qu'ils ont déjà doublé des persos de jeux vidéo? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est un médium qui vous intéresserait? Voilà, tout simplement. Alors moi, j'en ai fait, mais alors... Tu ne sais plus. Je ne sais plus. C'est dur, les jeux. Là, il y en a un qui vient de sortir, un gros jeu vidéo. J'ai pris le métro et j'ai vu des affiches. Mais vraiment... C'est Star Wars Outlaws. Non, il est sorti en août, mais ils refont de la com. Je sais que j'ai un perso dessus. C'est un monde ouvert sur Star Wars qui est très cool. Et en fait, il faudrait que je regarde Wikipédia. C'est vrai, mais je sais que j'en ai fait. Et d'ailleurs, il y a un jeu vidéo que j'ai fait, où j'ai fait la version anglaise, parce que je parle anglais.
Et ils cherchaient la française devait être une française qui parle anglais, la japonaise, une japonaise qui parle anglais. Donc j'avais fait la version anglaise et la version française. Et c'était un jeu de guerre et il fallait que je gueule tout le temps. Ça, c'est dur. C'était horrible. C'est très difficile, les jeux Ouais. vidéo. On se pète vite la voix. Et à un moment, je le dis souvent dans l'émission, mais les Call of Duty, ils les faisaient tout le temps fin août. Quand tout le monde revient de vacances, on n'a pas la voix entraînée et tu te pétais la voix. Ah là là. C'est une Ouais, catastrophe. On vous a demandé aussi de sélectionner des anecdotes de ce que vous avez en tête. Donc, on va regarder un petit peu notre mur. Ça n'a rien à voir avec Benjamin Castaldi, avec son mur à l'époque de TF1. Mais vous allez... Parce que moi, en fait, avant le quiz, je vous trouvais, je me disais, une grosse série, Stranger Things, je te mettais ça. Mais peut-être que tu n'avais rien à raconter dessus. Maintenant, je vous ai dit à vous, qu'est-ce que vous auriez à raconter sur 2 choses qui vous ont marqué. Alors là, on est tellement en retard. On va sélectionner une anecdote. Oui, parce sur que moi, un tu m'as truc. pas fait mon personnage. Mais c'est pas grave. C'est vrai? J'ai pas fait ton meilleur perf? Non. Et du coup, heureusement que nous sommes en retard. Et du coup, maintenant, nous allons pouvoir passer l'extrait d'Aurélie. Aurélie, la meilleure perf, toi, c'est évidemment un film qui a beaucoup marché dans le domaine de chez Marvel. C'est Black Panther. C'est ça? Ah oui, tout à fait. Eh, Je incroyable. savais pas que c'était ça qui avait Si, c'est ça le qui a plus marqué popé. les Et de gens, loin. mais, Franchement, non. C'est vrai que Thor est arrivé pas très loin. Mais toi, c'est Black Panther sur ce film. Franchement, c'est quand même classe de bosser sur un Marvel. Comment tu as hyper classe. vécu quand tu as été prise? Il faut savoir que moi, je suis une fan de Marvel. Donc, et j'ai la chance de faire 2 personnages Marvel, puisque j'ai Valkyrie dans Thor. Oui, dans Thor. Et Shuri dans Black Panther. Donc, quand j'ai passé les essais pour Black Panther, c'était la première fois que je passais des essais pour un énorme truc comme ça. Donc, je me rendais pas compte de l'ampleur du truc. Et c'était avec notre cher José. Exactement, qui dirigeait. Et je me rappelle que José m'avait dit « Bon, reprends tes dates, tu seras pas prise. » José. Et donc, je reprends mes dates. Et quelques jours après, il m'appelle, il me dit « Bon, t'es prise. » Et donc, j'arrive sur le plateau et je me retrouve dans cette machine où on a quand même un micro là. Ouais. Enfin, c'est assez impressionnant quand tu doubles des Marvel parce que le son est très important. Et j'ai trouvé ça dingue parce qu'en plus, Shuri, il voulait vraiment... Je pense qu'ils savaient déjà qu'ils allaient faire une suite. Et ils voulaient qu'il y ait une progression dans ce personnage. Donc, je prends une voix beaucoup plus légère que ce que je suis vocalement. Et donc, il fallait vraiment trouver cette légèreté et à la fois cette force. Donc, c'était génial. J'ai adoré faire ça. Kiffé. On va quand même regarder un extrait parce que quand même, maintenant que tu en as parlé, on va voir le résultat. C'est parti. Soumets-toi. Et le Wakanda protégera tes océans. Nous protégerons vos secrets. Soumets-toi. Et ton peuple vivra. La vengeance nous a consumés. On ne peut pas la laisser consumer nos peuples. Eh bien, heureusement que tu étais là, Aurélie. Parce que sans toi, on serait passé à côté de ça et je serais revenu sur mon scooter. Je fais merde, mais l'extrait Black Panther. J'aurais un petit peu été déçu d'avoir zappé ça. Mais heureusement, tu es là comme une vigie. Et une autre vigie, c'est Willy qui a une question pour Black Panther, je crois. Exactement. On rebondit directement sur Black Panther 2. Et Black Panther 2, ça a été un film qui était très émotif. Justement, il y a Sam Mendes 99 qui demande dans le chat pour Aurélie, du coup, ou même pour tout le monde, en vrai, sur le plateau, quelle était la réaction lors de la mauvaise news par rapport à Chadwick Boseman. Du coup, est-ce que ça a été plus compliqué aussi d'appréhender le film par rapport à cette nouvelle, étant donné que Shuri, c'est maintenant la nouvelle Black Panther, comment elle a reçu ça? J'avoue que la scène où... Parce que ils ont dû décider de faire le film sans lui. Et dans le film, il meurt. Donc la scène où elle apprend que son frère est mort, je pense que la comédienne n'a pas dû avoir beaucoup de difficultés à pleurer parce que je pense que ça devait être très difficile pour eux de reprendre ce tournage sans lui. Et moi, j'étais très émue et j'avoue que les larmes, elles sont arrivées très facilement. Et cette scène, elle a pas été facile à jouer parce que c'est jamais facile de jouer des scènes comme ça. Mais l'émotion est arrivée très naturellement parce que il y avait un côté très... on était triste en fait que ce comédien qui a quand même tourné en sachant qu'il était très malade ne soit plus là. Voilà, il y avait
une comprends. petite ambiance un peu particulière, un peu pesante. Et voilà, on avait envie que ce soit bien, quoi. Ouais, ça a été très bien fait. Franchement, c'est un beau film. C'est vrai que son décès, ils l'ont vraiment pris en compte et ils ont fait ça. C'est beau, c'est un bel hommage. Ouais, je pense c'est que un très bel hommage. pour sa famille, je pense que c'est quelque chose de fort. Et je trouve ça très, très classe de la part de Disney et de Marvel, comment ils ont géré ça. Merci Aurélie. Cette fois, nous allons pouvoir passer à l'anecdote du mur. Alors, comme vous le dites, on est très, très en retard. On va sélectionner un extrait de ce que vous aviez proposé. Donc, on a plusieurs possibilités. Donc, c'est vous qui avez... Alors, il y a des conneries là-dedans. Évidemment, je pense que Two Girls, One Cup, personne n'a proposé cet extrait-là. C'est bien. Tout le monde a la ref, là. Mais bande de tellement, bâtards. mais horrible. Voilà. Alors, du coup, il y a 2 extraits chacun. Vous allez en sélectionner un sur celui qui vous parle le plus. De toute façon, on a l'extrait. Peut-être, Mike, tu veux commencer. Tu avais sélectionné quoi, toi? Moi, j'avais Pose et Whitney. Et Whitney, c'était incroyable. Mais c'est Ouais. les deux, tu sais quoi. Ou sinon, on fait les deux, mais on passe vite fait sur les deux. Ouais. En tout cas, le plus marquant pour moi, c'est Pose, c'est sûr. Eh ben, tu sais quoi? On regarde ton extrait, ton anecdote sur pause. Tu cherches une raison pour ne pas raccrocher après ce soir? La voilà. Une house comme la tienne, c'est une maison pour tous les pauvres garçons et les pauvres filles qui n'en ont jamais eu. Il y en a de plus en plus qui débarquent ici tous les jours. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Relevez le menton et travaillez plus dur. Jusqu'au triomphe. Et si ça n'est pas aujourd'hui, peut-être demain, qui sait. Maintenant, Papounet va picoler. Tu es méconnaissable là-dessus, c'est incroyable. C'est une belle performance que tu as fait. C'est un de mes meilleurs souvenirs, en fait. Ils ont confié par Magali Barnet. Et du coup, cet acteur, je le suis tout le temps, Billy Porter. Et voilà, c'était des tunnels de voix. Et puis, ça me touche énormément. Ça parle beaucoup du milieu LGBT. C'est une des premières séries qui a mis en avant beaucoup d'actrices transgenres. Voilà, c'est un pari qui a été pris. Et voilà, quand on ose et qu'on le fait avec le cœur, ça fonctionne. C'est un petit peu ce qui manquerait en France, d'y aller. Allez, on y va. Et là, on découvre des talents et des pépites. Et voilà. Et du coup, le doublé, il y avait beaucoup d'enjeux, ça parlait aussi de la séropositivité de façon très ouverte, mais surtout de cet univers de la ballroom. Et là, voilà, je me souviens de l'essai quand je l'ai passé avec Magali. Elle me dit, il a 40 ans, hein, toi t'en as 20, j'en avais 25 ou 27 à l'époque, je sais plus. Et elle me fait, alourdis-toi. Et puis je commence à faire le truc et je me dis, oui, il est plus vieux que moi, ça va pas le faire. Et là, je fais le truc, la catégorie, clac. Non, ma chérie, du shade. Et je me retourne, je les regarde, et puis Magali, elle me regarde, elle me fait, tu m'éclates. Tu m'éclates. Et je l'ai eu, et j'étais tellement heureux de l'avoir. C'est génial. Et voilà. Et puis Whitney, c'est l'un des premiers, de mes premiers doublages. Eh ben, tu sais quoi? On le regarde. Oui. Whitney. Waouh. J'ai peut-être ramené un trophée chez moi le soir où on s'est rencontrés, mais toi, t'as braqué le magasin. Oh ouais, je dois avoir des problèmes de riche, j'imagine. Génial, la déco. Ouais. Tiens. Non, je prends pas ça. Vraiment, Bobby Brown? Non, mais je dis pas que je fais pas la fête, mais j'ai vu trop de conséquences désastreuses et j'ai bossé trop dur pour en être où je suis. C'est juste pour s'amuser. Allez, viens. Merci, mais je vais m'en tenir à ça. Bobby Brown, classe quand même, t'as eu des beaux rôles. Ouais. Là, c'était au tout début avec Marjorie Frantz, et ça a permis de me propulser et de rencontrer après Magali Barnet et tout. Parce que, voilà, c'était un gros enjeu, en fait, ce téléfilm. C'était un gros pari qu'elle avait pris, aux côtés de Marie-Eugénie Maréchal, qu'on a entendu, qui faisait Whitney à l'époque. Et voilà, et puis Whitney Houston, comme pour toi, c'est aussi une belle rêve, quoi. T'as chanté, toi, à la Starac avec Whitney? Avec quel artiste t'as Non, chanté? j'ai pas chanté avec Whitney, Toi, t'as dû mais j'ai faire du chanté lourd avec encore. Maria Carey. J'ai voilà. rencontré Maria Carey et Céline Dion. Et Johnny Hallyday. Alors, en fait, je dis mais j'étais tous les jours dans la quotidienne, donc c'est juste que j'ai oublié. Mais Maria Carey, j'étais pétrifiée parce que j'étais vraiment fan absolue d'elle, quoi. Donc, et je lui ai parlé comme je te parle là, assise sur mon lit, et elle sur le lit d'en face.
Et j'ai pleuré. Jamais, j'ai même pas compris ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire que tu parles avec Maria Carré dans un château et après tu vas chanter avec. Comment on te coach, on te dit, tu vas chanter avec une artiste comme ça, ils te disent attention, fais attention, et finalement c'est hyper naturel. Comment ça se passe dans ces cas? Non, alors il faut savoir quand on répète, on ne répète pas avec les artistes. Parce que, en tout cas, les artistes internationaux, ils ne répètent pas, hein, ils viennent le soir même. Les Français venaient. Et normalement, Maria, elle ne devait pas chanter avec nous. Hein. Elle n'a pas chanté avec nous, mais elle était censée être sur le côté. Et, voilà. Et en fait, elle est restée sur le plateau avec nous, debout. Et on sentait, elle essayait de nous encourager. Moi, j'étais là avec mon micro. Je pense que mon micro tremblait, ma voix tremble. J'ai chanté ces chansons 1000 fois, je chantais mal parce qu'elle était en face de moi. Mais c'est un souvenir que j'oublierai jamais, quoi. Alors celle-là, je pensais pas qu'on la raconterait un jour. J'ai chanté avec Maria Carré. Ouais. D'ailleurs, elle est dégivrée là. Hein, elle est dégivrée là. Oui, ça y est. C'est ça. On est en plein dans la période. Voilà, ça va arriver bientôt. Mais moi, c'était chanson MME, t'arrives à Noël. Moi, j'adore. Je suis trop content, trop heureux de l'entendre, même si à la fin, ça saoule un petit peu. Tu avais choisi quoi, ma chère Aurélie, comme extrait? Tu avais. J'ai choisi 2 choses qui m'ont vraiment marqué. The Hate You Give. Ah. C'est un film vraiment qui m'a bouleversée. Tu sais quoi? On regarde l'extrait. Ok. Tu me dis pourquoi. L'officier l'a vu, un flingue à la main. Ce qu'il a vu, c'était une brosse qui ressemblait à une arme. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Tu trouves que ça ressemble à une arme? Dans sa main, lui, oui. Je te parle de ma main, là. Hein? Tu trouves qu'on dirait une arme? Tu trouves que ça ressemble à une arme? À terre tout de suite! À terre! Mets-toi à terre ou je te descends! Obéis, bouge pas! Bouge pas ou je te fais sauter ta petite tête! Qu'est-ce que je viens de dire? Si tu bouges, je te tue! Regarde-moi et arrête de chialer! Voilà ce que ça fait! Moi, je croyais que c'était elle de House of Dragons, mais en fait, non, tu crois que c'est Sabrina Carpenter? Ah ouais, je suis sûre que c'est Sabrina Carpenter. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était elle, puisque... Et pourquoi cet extrait ce film, mais c'est le film ouais. en entier qui m'a bouleversée, parce que déjà, c'est un rôle qu'on m'a confié. C'est Marie-Laure Beneston qui m'a confié ce rôle. Et c'est l'histoire... C'est marrant, parce que j'ai des frissons en parlant, parce que c'est vraiment... c'est l'histoire d'une jeune fille qui, voilà... tout simplement, comme ça arrive, je pense, 10 fois par jour ou 20 fois par jour aux États-Unis. Elle est dans une voiture avec son petit ami et ils se font arrêter par les flics et il se fait descendre et devant elle. Et alors qu'il allait juste chercher il prenait pas une arme, c'était... c'est George Floyd. C'est des bavures, comme il en arrive des milliers. Et tout était, cette question du racisme, de l'appréhension de l'autre, tout ça m'a vraiment bouleversée. Donc, d'accord. Voilà, j'avais des scènes vraiment difficiles à faire et c'était encore mes débuts, donc j'étais pas encore aguerrie. Et pourtant, je l'ai fait avec le cœur et je pense que j'espère en tout cas, que ça a fonctionné. Tout à fait. Et bravo Marie-Laure Beneston, parce qu'elle a créé une équipe. Ah ouais. Elle a créé une super équipe sur ce film. Pas avec moi. Quel était ton deuxième extrait, ma chère Aurélie? Mon deuxième extrait, c'est Billie Holiday. C'est un biopic sur Billie Holiday. Je vous laisse. On regarde ça. C'est parti, Billie. Les garçons, j'ai pensé qu'en mélangeant le public, ça changerait la donne. Oui, on mettrait des blancs et des noirs assis à côté. Vous voyez le truc? Ça ferait plus soirée où il y a des invités. On aurait le Carnegie Hall et Broadway en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? On laisse pas les noirs dehors. Ça changerait un peu d'habitude, ce serait différent. Excellente idée. En fin de compte... Oh non. Miss Mona! Oui, Madame Holiday? Trésor, tu peux me sortir mon tailleur à rire? Tout de suite. Ouais, je vais aller prier. Je disais, pendant qu'on regardait, tu es méconnaissable. On m'aurait pas dit que c'était toi, j'aurais jamais reconnu. Ça me fait hyper plaisir. C'est que c'est bien réussi, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est un film pour lequel j'ai passé des essais avec Daniel Perret, que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas. Et c'est sa fille, Déborah Perret, qui lui a donné mon nom. Elle cherchait une chanteuse pour ce film. Elle voulait une chanteuse. Et donc, elle m'a appelée. Elle m'a dit, donc je passe les essais. Et elle me dit, mais elle a la voix un peu cassée. Hein. Bon, j'entends que vous avez un petit voile, mais elle a quand même la voix cassée. Donc, je passe les essais, je fais ce que je peux, parce que...
Et puis, ils mettent beaucoup de temps et ils ne se décident pas. Et au final, je pense que j'ai passé 3 essais. Et au final, ils me choisissent. Et là, je me dis, mais il faut que j'assure parce qu'on me fait confiance. Je savais qu'il y avait une progression aussi dans le personnage, puisqu'elle était droguée, elle était alcoolique, et elle avait la voix qui s'abîmait au fur et à mesure. Et je me suis abîmée volontairement la voix pour ce film. Ouais, parce que j'arrivais à retrouver ce grain qu'elle avait, mais pas partout. Et j'ai passé des minutes à hurler. Et alors, je suis chanteuse, donc je sais quand je sais me protéger vocalement, je sais crier sans me faire mal. Et là, pour le coup, je le faisais uniquement avec la gorge pour avoir vraiment un grain beaucoup plus pété, pour que sur les scènes où il fallait qu'elle soit abîmée, ce soit crédible. Wow. Et j'ai vraiment fait un rôle de composition pour pouvoir rentrer dans ce personnage. Et il y a des toutes petites parties où je chante, mais qui sont minimes, où il fallait raccorder avec la VO, donc ça a été... Génial. Voilà. Ah bah, franchement, je suis content d'avoir eu ces deux extraits, parce que... Et c'est vraiment pour ça que je n'aurais jamais pris ces 2 trucs si tu les avais pas choisis. C'est pour ça que j'ai arrêté le quiz, parce que souvent, on se dit, bon, est-ce qu'il va y avoir quelque chose à raconter ? Et là, tu vois, c'est hyper intéressant ce que vous avez dit tous les deux. C'est la pression pour toi, Tom, pour toi qui arrive. De ouf. Two Girls One Cup. Hein. Voilà. Ouais, avec les Titeuf. C'est ça, c'est Titeuf et Two Girls One Cup. Bah, du coup, on est parti. Hein. Bon, on va faire ban la chaîne Twitch. Non, en tout cas, c'est très cool. Avio Racing qui dit, vous nous régalez avec ces anecdotes. Bah, dites-moi sur le chat cool. Si vous kiffez ce nouveau format du talk, parce que vraiment, le nouveau format StreamVF, c'est vraiment ça. C'est ça, ce qu'on fait là. Donc, dis-moi si vous kiffez. Nous, on kiffe. J'adore. Ouais, nous, on est bien. Ouais, ça va. Nous, on kiffe. On passe un bon moment, nous. Bon, trop bien. Bah, tout le monde dit tout est au top, c'est chill, c'est trop bien. Comment ça, la protection antivirus a expiré ? Mais laisse-moi tranquille, Windows, quoi. C'est pour ça, c'est toujours le rappel commercial, hein, j'ai n'importe quoi. Tom, tu as choisi 2 extraits, Two Girls One Cup. Non. Ouais. Tu as choisi quoi ? J'ai choisi Là-haut et The Middle. Et Là-haut, pourquoi Là-haut ? Pourquoi Là-haut ? Bah, en fait, Là-haut, c'est l'équivalent de Toy Story pour toi, je pense. C'est clair. Et surtout, Là-haut, on est quand même allé à Cannes avec... Enfin, ça, c'était cool. J'étais invité à Cannes parce que Charles Aznavour faisait Carl Fredricksen. C'est pas pour moi, et c'est parce qu'il y avait Charles Aznavour. Donc ça, c'est quand même un truc qui est important dans ta carrière. Un truc, Cannes, c'est un peu la consécration, je pense, pour tout comédien. Même à l'international. Je ne sais pas si c'est pas le plus gros festival de films au monde. En tout cas, en France, c'est sûr. Mais bon, tu te retrouves, je sais pas, t'as même pas 10 ans et tu te retrouves à Cannes. Non mais... C'est complètement incroyable, et on n'a encore pas dit qui tu faisais, même si tout le monde s'en doute. Et je ne savais pas, j'avais pas cherché à savoir qui faisait ce gamin qui sonne à la porte de Monsieur Fredricksen. On regarde l'extrait. C'est trop mignon. Je suis trop content que ce soit toi, parce que vraiment, c'est génial. J'adore ce film. Il est capable de faire chialer à chaque fois. C'est trop mignon. Là-haut. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur? Non. Je peux vous aider à traverser la rue? Non. Je peux vous aider à traverser votre jardin? Non. Alors, je peux vous aider à traverser votre couloir? Non. Mais il faut bien que vous aidiez à traverser quelque chose, moi. Non, je n'ai besoin de rien. C'est trop mignon. Ah, c'est trop cool. Je pense qu'on peut dire merci Barbara, qui m'a quand même beaucoup dirigé là-dessus. Forcément, j'étais môme. Mais tu sais, je ne l'ai jamais revu, ce film. C'est vrai? Je sais pas. J'ai peur de... Je sais pas, j'ai une attache avec ce film. C'est le plus gros film de ma carrière. Et il y a un truc, une peur de le regarder, je sais pas. Là, même en voyant ces trucs, ça m'a un peu ému. C'est normal. Et t'as enregistré avec Charles? Non, malheureusement, non. C'est vrai que ça aurait été énorme. Ouais. Mais en tout cas, c'est sublime. Magnifique souvenir. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que travailler sur des Disney. Et c'est vrai que là-haut, c'est un chef-d'œuvre. Moi, un des qui m'ont marqué, c'était Wall-E, tu vois, ces trucs qui sont profonds. Ouais. Mais ils sont forts, ils sont tellement forts. Non, c'est très très bien. Je suis hyper content. Quand tu m'as dit là-haut, c'était moi, Russell, j'ai fait. Moi, tu vois, je pense que je vais le regarder avec d'autres yeux. Exactement, c'est trop mignon. Ouais, en plus, Barbara m'a beaucoup fait bosser. Une petite anecdote, je sais pas, ça me vient à l'idée, enfin dans la tête en parlant.
Elle m'a dit « Bon, là, je vais t'embêter, mon loulou, mais t'inquiète pas, dans plusieurs années, tu me remercieras. » Non Bon, je ne l'ai jamais revu depuis, mais je suis sûr que je la remercierai un jour en le revoyant. Tu sais quoi, on lui montrera ces images. Mhm. On va lui faire une vidéo. Mais c'est trop cool. Barbara, c'est une des meilleures et d'une gentillesse autant égale que son talent en comédienne, en directrice artistique. C'est un truc de fou. Pas pour rien qu'elle a fait tous ces Disney et qu'elle t'a trouvé. Comment elle t'a trouvé d'ailleurs? Comment ça s'est passé? Aucune. Je me souviens plus. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai passé les essais. Mon père attendait, parce que c'était encore l'époque où les parents m'accompagnaient en studio. Et je sors de l'essai et je lui fais « Moi, je l'aurais pas. » Et lui de me dire « Mais t'es un malade, c'est un Pixar, il faut absolument que tu l'aies. » Et encore une fois, la malédiction de truc où tu sors et t'es déçu. Et tu l'as. Et je l'ai eu, donc c'était chouette. Trop bien. Une sacrée aventure. Merci pour cette belle anecdote, mon cher Tom. Qu'as-tu choisi pour la deuxième? The Middle. The Middle. Et là encore, c'est surtout parce que... Enfin, tu veux passer d'abord l'extrait et après on en parle? Tom Trouffier, The Middle, c'est tout de suite. Maman, papa, il y a un prince tégérien qui a besoin qu'on lui vienne en aide. Son royaume subit un coup d'État et il lui faut notre rive. Il doit transférer des millions de dollars de son pays au nôtre et en échange de nos bons services, il nous donnera 3000 dollars. Allez, dépêchez-vous, les banques ferment dans une demi-heure. C'est une arnaque, Brick. Malheureusement, tout n'est pas réel sur Internet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jolies filles qui veulent sortir avec moi? Il faut que je mette à jour mon blog. Trop mignon ça. T'es pas vieux non plus là. Là non plus. Mais j'ai choisi The Middle pour une autre raison. C'est qu'en fait, on a fait 9 ans de Middle. Ah ouais. Donc en fait, tu grandis en faisant ce truc-là. Et ça, c'est impactant. Les premières saisons, je les faisais un peu tout seul dans mon coin. Puis j'ai commencé à travailler avec les grands. J'ai commencé à travailler avec Véronique Augereau, qui faisait ma mère. J'ai bossé avec Patrick Béthune, qui était d'une gentillesse. Ah ouais, incroyable. Mais Patrick, mais quel amour, cet homme, qui a été remplacé après par Michel Vignier. J'ai bossé avec Olivia, j'ai bossé avec Olivia Lucioni, j'ai bossé avec Olivier Martret. Donc j'ai vu les grands travailler et j'ai grandi avec cette série. Et surtout, comme c'était une sitcom sur 9 ans, qui était en plus dirigée par Hervé. Donc j'ai eu Hervé Ray, oui, pardon, dirigé par Hervé Ray, qui m'a dit bon enfin, il me l'a pas dit, mais le truc c'est que sur 9 ans, il te forme. Bien sûr. T'as le temps d'être formé et donc encore une fois, un grand merci à lui parce que le comédien que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, grâce à Barbara et plein d'autres. Et de voir aussi tous ces comédiens passer. Parce qu'il y a quasiment tous les comédiens de Paris qui sont passés sur cette série. Tu vois, je sais que Gauthier Batou, je crois qu'il a commencé là-dessus, si je dis pas de conneries. Dorothée l'avait fait venir, je crois, sur Les Sorciers de Waverly Place. Il a assisté au premier plateau sur Les Sorciers, et peut-être que ça a dû être là-dessus. Ouais. Dans les débuts, quoi. C'est peut-être pas le premier oui, truc. c'est ça, mais c'est les premiers il y a trucs, quoi. plein de comédiens qui sont venus me voir plus tard et m'ont dit mais j'ai commencé avec toi. Middle. Trop mignon. Belle série. On retrouve ça, je crois, sur Disney+, je crois, en ce moment. Ça, je crois que c'est ce qu'ils viennent de nous dire sur le chat. Et notamment, Winnie, qui a encore quelque chose à nous dire. Winnie? Oui. Déjà, The Middle, ça n'a rien à voir avec Malcolm. Faut pas faire la. Oui, c'est pas Malcolm, The Middle. Ouais. Mais non, mais juste pour un petit informatif, du coup, pour Tom, c'est que il a participé à 214 épisodes en 9 ans. Voilà. Quand même. Ah ouais. Clarifier ça. Ouais. Ça commence à faire. Cool. Ouais, merci Winnie pour cette belle précision. Bah ouais, c'est clair. Et je crois que je suis dû faire un guest là-dessus. Oui, parce que je me souviens. Ah bon? Oui, c'était un mardi. C'était un mardi, exactement. On était en 2017, en avril 2017, parce que c'était l'époque où je vivais aux États-Unis et j'étais rentré pour faire des Middle. Ah ouais. C'était dans les studios de Belleville. Oui. Et je me souviens, Hervé, de me dire regarde comment Donald il articule à la barre. Regarde comment Donald bosse. Ah ouais? Ouais. Je m'en souviens. T'étais la ref, quoi. C'est beau, hein? C'est classe, je sais pas. Trop bien, trop Je suis le seul à faire des maths, là. 214 divisé par 9. Ça fait beaucoup. Ça fait combien d'épisodes par saison? C'est du On 24 a plus épisodes. ça. Il y a plus, ouais. On n'a plus ça, c'est 8 épisodes par saison. Bah oui, j'ai regardé l'autre jour, parce que Malcolm, c'était 140 épisodes. Si, si Grey's Anatomy, ils en font encore pas mal, mais ça a réduit. Mais c'était ça, c'était 24, 25 épisodes. Et c'est super chouette de regarder ces séries. Je sais pas si c'est un côté mélancolie ou pas, mais par exemple sur les Brooklyn Nine-Nine, c'est pas par hasard, c'est que c'est un truc que tu peux te mettre en détente. Mais le truc, tu sais que tu peux te faire plusieurs épisodes à la suite, mais ça suit pas forcément non plus. C'est ça. C'est cool, c'est vraiment... Effectivement.
Mon cher Winnie, encore une chose Ouais. à nous dire, il ne s'arrête plus. Ouais. C'est StreamVF by Winnie, là. Qu'est-ce qui se passe? Que tu as trouvé? En plus, c'est un abonné dans le chat qui répète la même question depuis le début. C'est vrai que là, je suis obligé de clarifier la chose. Non, c'est Alex qui demande, parce qu'apparemment, Donald et Tom, vous avez déjà travaillé sur un animé que j'apprécie en plus de fou, qui s'appelle AQ. Ah oui. Et il voulait juste savoir comment s'est passé le doublage, etc. Par rapport à l'animé. Donc là, je la place celle-là. Étant fan d'animé également, ça m'intéresse aussi. C'est cool, c'est vrai que AQ, c'est des trucs où en tant que comédien, t'as pas grand chose à jouer. Parce que c'est des trucs de ballon. Moi, il fait que smasher, donc je fais. Et après, je fais à moi. Voilà. C'est beaucoup ça. Mais c'est vrai que c'est. Je comprends, c'est les Olivier Tom de quand on regardait quand on était petit, donc c'est très cool. Après, je sais pas, tu faisais qui toi dedans? Shoyo Inata. Ah oui, d'accord, oui, gros rôle, énorme. Ah oui, Inata, oui, d'accord. Moi, je sers Inata. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est une reprise de rôle. Ouais, c'est beau. En tout cas, c'est cool. C'est vrai que c'est des belles séries et sur lesquelles on est content d'être dessus. On va passer dessus un petit peu, même si on va raccourcir le temps là-dessus. Je vous ai demandé de choisir une photo. Et vous, du coup, vous aviez choisi. Alors, du coup, toujours Reg qui est là. C'est un peu le leitmotiv de cette émission. Qui voulait parler de Bekran? Je me demande bien. Hein. C'est toi, hein? Ouais. C'est quoi? C'était quoi? Mais c'est très drôle, c'est une YBR 125. Ah, ça devait marcher fort, ça. Ça marchait fort, je m'étais fait défoncer la bécane. C'est vrai? Ouais, boulevard Malesherbes, un mec qui devait être sur son téléphone, qui est venu me rentrer dedans par derrière. La bécane pliée en deux. Et du coup, il a fallu que je puisse aller en studio. Et non, mais c'est... Et t'es là, cloche-pied. Et j'étais... Ouais, du coup, j'étais en YBR. Et du coup, tu roules avec quoi maintenant? Là, j'ai un 890 Duker. Ah, donc, toujours? Ouais. Toujours le Duke. Une fois, j'avais halluciné. J'ai l'impression que vous parlez chinois. Une Je belle ne bécane. comprends rien. Une fois, j'avais halluciné. On était, je crois, sur des Batwheels et j'avais dit que j'étais en galère. Il fallait que j'aille à l'autre bout de Paris. Et j'avais halluciné. Tu m'avais proposé de me prêter ton Duke pour que j'aille faire un truc. Mais oui, mais parce qu'en fait, même si on ne se connaît pas, en fait, je connais ton passé de motard. Et je me suis dit, vas-y, mec, prends la bécane. Moi, je suis là toute la journée. Si tu en as besoin, prends-la. Je sais que tu vas pas la planter. Ouais, mais c'était ouf. Et tu l'as prise? Non. Non, mais j'ai hyper apprécié. Et waouh, il me prête un Duke, quoi. C'est pas un Varadero, quoi. En fait, le truc, c'est que j'ai aussi commencé la bécane en partie à cause, parce que quand même... De Roue de Ouf? Alors, j'ai regardé les vidéos de Roue de Ouf quand j'étais môme. Non. Mais sans savoir que c'était toi. Ça, c'est parce génial. que Et Alexis? Oui, et j'étais mordu de bécane. Incroyable. Mais surtout, j'ai commencé la bécane parce que je vous voyais tous les grands, là. Je vous voyais Manu, toi, Alexis. Je voyais arriver en studio en bécane. Donc, je voyais les mecs qui étaient... Incroyable. Pas les grands frères, parce qu'on n'a pas de lien de parenté, mais tu vois, tu te projettes, tu te dis, moi, j'aimerais bien être comme ça. Et du coup, je me suis mis à la bécane parce que vous arriviez en bécane. Ah ouais, c'est ouf. Mais même Yann, le propriétaire du studio, je le voyais avec sa arriver en BM. bécane et je me souviens d'une conversation, je disais, mais ouais, vous êtes tous à moto. Moi aussi, je veux faire de la moto. Moi aussi, je veux être beau. comme vous, en fait. Ah, c'est trop mignon. C'était... J'adore. Ça, c'est classe. Ça m'a coûté un numérus et... Moi, ça m'a coûté une colonne vertébrale. Donc Ouais. bon, hein, je pense qu'on a tous pris tarif. Ouais. Mais, Bon, en tout cas, très cool. Un bon passé de motard et puis continue à rouler chez KTM. Mais fais attention. Mike, alors toi, tu es parti dans la mobilisation. Du coup, tu voulais moi, je parler suis en mode, de ton île, la Martinique, et de ce qui s'y passe. Et tiens, un petit coup de gueule. Ce qui s'y passe, voilà, c'est que on se bat en ce moment contre la vie chère qui est là-bas. Il faut savoir que voilà, cette petite bouteille d'eau qui doit coûter 1 euro doit coûter là-bas 4 à 6 euros, sinon plus. Et ce n'est pas normal qu'il y ait 1% de la population en fait, qui détient tous les lieux où on peut venir en fait, acheter ces denrées, les choses de première nécessité. Et là, il y a donc le RPRAC qui a pris les choses à bras-le-corps. Ce sont des personnes, ils sont 3, à voilà, embarquer le peuple avec eux, en pouvant parler autant pour le peuple dans d'une manière qu'ils puissent comprendre, mais aussi pour les élus, pour bien lire les petites lignes là. Et en fait, voilà, et à chaque fois, je fais un peu d'éducation à tout le monde qui disent « Oh là là, mais chez toi, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous cassez tout ?» Je fais attention à ce qu'on vous montre, en fait, la réalité, voilà ce qu'elle est. C'est que le peuple, en fait, se bat pour une cause qui est juste et qui n'est pas normale, en fait, et qui est surtout, en fait, des relents de la colonisation. Bien sûr. Et donc, voilà, merci de me permettre d'en parler ici, parce que c'est important que chacun, en fait, on met notre... petite pierre à l'édifice.
mais je trouve que mon peuple se bat et c'est très dur. C'est évident. C'est très très dur et ce n'est pas normal. C'est pas normal et j'aime beaucoup les Antilles. Je connais pas la Martinique, mais je suis allé plusieurs fois en Guadeloupe et je vois de quoi tu parles. C'est vrai que c'est la France et c'est pas normal cette situation. Tu sais qu'à la base, on n'était pas trop sur le... Je me suis dit, est-ce que j'enlève la séquence tellement on est en retard, mais je savais que tu allais parler de ça et on l'a gardé parce que je voulais absolument que tu en parles. C'est pas parce que je voulais pas parler de tes chiens, Aurélie, mais je trouvais qu'il y avait quand même une noble cause que défendait Mike et que je voulais absolument mettre à l'honneur. Donc voilà, en tout cas, merci pour ça. Et force à vous qui nous regardez, qui êtes de là-bas. Aurélie, moi aussi, je suis passion clébard. Et toi, t'as 4 chihuahuas? Ouais, j'ai 4 chihuahuas, ouais. Donc, c'est plus léger que Mike, le sujet, mais comme on pouvait parler de ce qu'on voulait, bah ouais, j'ai 4 chihuahuas, je suis une... Voilà, alors là, il y a Vanille. C'est les tiens? Ouais, c'est les miens, trop c'est les mignon. miens. Il y a Vanille qui a 14 ans. Ensuite, nous avons Nala en dessous qui a 7 ans. Ensuite, nous avons Lali que j'ai adoptée il y a quelques mois qui a 5 ans. Et Paillette qui a Trop 5 mignon. ans aussi, voilà. Et ce sont... Voilà, moi j'ai une passion pour cette race qui est hyper intelligente. Je ne suis pas maman, je suis belle maman, mais je ne suis pas maman. Et je pense qu'il y a eu un petit transfert à un moment donné qui s'est fait. Et c'est ma petite famille à moi, et je les aime profondément. Et voilà, et j'adore les animaux, et je trouve qu'ils nous apportent énormément, que c'est des petits êtres dont il faut prendre soin. Oh oui. Et, Alors, j'ai une question à te poser. Parce que moi, je le fais à la maison. Moi, mon chien, je lui fais sa voix. Est-ce que tu les fais parler, toi aussi, ou je suis que moi, le seul golemont à faire ça? Alors, non, je leur fais pas leur voix. Ah ouais, donc il n'y a que moi qui suis Mais chelou, tu me quoi. donnes des idées, du coup, Ah parce qu'en ouais. plus, vu les caractères différents qu'elles ont, et les tailles, parce que j'en ai quand même 2 qui font 1 kilo, qui sont toutes petites comme ça, que tu tiens dans la main. Ah, je peux faire ça. Ah ouais, Je bah vais oui. leur... Mais j'y ai même pas pensé. Et moi, je fais ça. Et moi, du coup, c'est un cavalier King Charles qui est obèse. C'était mon premier chien, attends. le cavalier King Charles, c'est génial. Et je le fais devenir un truc mais qui est ultra vulgaire. Il parle de fils de pute tout le temps, Mais alors que non. c'est un chien trop mignon. Et puis, ah, j'ai fils de pute et tout. Bref, on rigole beaucoup à la maison. Et c'est un grand kiff à chaque fois de faire ça. Non, en Et revanche, m'amuse je tellement leur à faire parle, ça. moi, avec une voix complètement Ah ouais. idiote. Peut-être que je fasse un Insta avec cette voix-là, en tout cas. Bon, en tout cas, passion clébard, je comprends. C'est validé. Aurélie, dernière ligne droite. Force à vous en régie, merci à vous. Avant de passer sur cette recherche Google, j'ai tapé votre nom sur Google, on a vu ce qui était sorti. Mais avant ça, parce qu'il nous reste une petite séquence avec le redoublage fun, Moustache va vous mettre un sondage dans le chat et c'est vous qui allez dire qui vous voulez voir en premier passer sur ce redoublage fun. Donc ça va être un culte qu'ils ont doublé, sauf qu'ils vont y avoir des gages. J'avais vu ça, c'était Johan Sauber qui avait fait ça sur son TikTok et j'ai trouvé ça trop drôle. Voilà, je sais que je t'ai repompé cette idée, mais tu ne m'en voudras pas, on se kiffe. Et donc du coup, vous allez devoir redoubler avec des gages. Je vous le dis tout de suite, il y a des chamallows, des bonbons à la menthe et des chips. Il va falloir en avoir dans la bouche, plein la bouche, il faut qu'on comprenne ce que vous dites. Mais voilà, c'est vous qui avez décidé de qui a le gage. Donc le premier à passer, c'est vous qui allez le choisir et c'est lui qui choisit ou elle choisira ce que tu auras comme gage et ce qu'auront les autres après. Voilà, on va rigoler. Donc du coup, vous pouvez lancer... Non, moi j'ai pas d'extrait. Je le ferai une prochaine fois, promis. Je crois qu'il y a des extraits, non? Non, on n'en a pas. Ah bon? Non, je suis sûr qu'on n'en a pas. Si, Apparemment, il en a. Ah bon? Ah, Stranger Things. Oh merde, je l'ai pas vu. Je vous jure, c'est pas du mytho, je l'ai pas vu venir. Il n'y a pas de la pizza à l'ananas. Tu vas pouvoir ouvrir nos victuailles, mon cher Moustache, et lancer le sondage. Pendant ce temps-là, je vais voir un petit peu ce qui s'est passé sur Google et voir ce qui se dit de vous. On va commencer tout tranquille avec Tom. Qu'est-ce que donne cette recherche Google? C'est horrible. Ouais, c'est pas cool, C'est ça. Alors, c'est très cool. Tom Trouffier Movies, Tom Trouffier voix française, doublage, voix Wikipédia. C'est très calme pour l'instant. Il va falloir mettre des petits dossiers là-dedans parce que c'est vrai que... Moi aussi, j'ai peur. Ah ouais, attention. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc c'est très calme. Bravo. Pour l'instant, on est tranquille. Que se passe-t-il du côté d'Aurélie? Nous allons voir. Alors, je pense qu'il y a Stara qui doit popper, j'imagine. Ou peut-être... a-t-elle des enfants en couple avec Alexandre? Il y a du monde! Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Origine, Marie 2024, parce qu'apparemment tu changes tous les ans. Non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette réputation? C'est exceptionnel. Origine parent. Origine parent. C'est énorme. Mais enfin. A-t-elle des enfants? Voilà, Alors, j'ai répondu non, mais j'ai 4 chiens. Ouais, t'es 4 chiens.
Avec Vanille, j'aime En beaucoup. couple avec Alexandre, non, plus depuis Énorme. 20 ans. C'est énorme. Bah, très bien. Enceinte non plus. Mais moi, j'aime bien maman Marie non plus. 2024, hein, c'est très drôle. Ouais, bah c'est bientôt là, C'est ça. 2024, il reste 2 mois. hein. Ah, c'est ça. Bon, voilà, c'est très drôle. Mon chéri, il reste 2 mois. Ça va, je suis plus tranquille là. Alors, on va voir, mon cher Mike, que dit la population française plus belle la vie? Ouais, T'as tombé là-dedans? J'ai fait un arche de 3 mois, ouais. Ah, c'est énorme. Et franchement, très bonne expérience. Moi, j'ai adoré oui bosser, tourner pour. En tout cas, Mike fait des doublages. Mike Fendiz, Fendiz. c'est le mec un peu plus funky. Mike Fedida. Mike Fedida, ça va être mon nom de drag queen. C'est ça. Ils sont pas parlé du fait que je suis auteur. Oh, je pensais qu'il y aurait eu mon Non, beaucoup. et du coup, je pouvais pas vous laisser seul pour celle-là. Pour cette première, je l'ai mis. Et il y en a un, et je l'ai vu, j'ai fait, mais lol, regardez en bas, Donner a New Fortune. Oh non. C'est énorme. Et je suis très étonné que Vice Versa arrive au début. Toy Story, Cars, alors que Cars, j'ai quand même 2 lignes. One Piece pour le live action, Twitter, d'accord, Dragon. Il n'y a pas de Spider-Man. Et Fortune, ça m'a fait rigoler. Non, mais au moins, vous avez des trucs sur votre carrière. Moi, c'est que des trucs, les gens, ils cherchent que des trucs sur ma vie. Ça aurait pu être Aurélie Konaté nue. Mais j'ai quand même fait beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, tu peux t'estimer Mais heureuse. non, mais je ne fais pas, je énorme. travaille, je fais des choses depuis 22 ans. Non, mais énorme. Moi, j'ai rigolé, je vais marquer Fortune. Je fais, oh les gars, lol. C'est exceptionnel. Donc voilà, ça me faisait marrer. J'ai cherché des idées de rubriques. C'est super drôle. C'est trop marrant. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi si ça vous fait rigoler. Même pas Titeuf, c'est Yann nous le dit 27, évidemment. Bon. Les amis, on est déjà au bout de cette émission, mais il nous reste le redoublage fun à faire. Moustache, est-ce que tu as fait ton sondage? C'est Aurélie qui passe en première. Oh là là. Bon, Aurélie, tu vas pouvoir retourner au redoublage. Ok. Et donc, du coup, c'est toi, je te laisse aller là-bas. C'est toi qui vas choisir quel est ton gage et tu vas redoubler Black Panther avec des chamallows, des chips ou alors des bonbons à la menthe. C'est quoi le plus drôle? Les chips, chamallow. peut-être. Et après, faut que je choisisse quelqu'un? Quand tu auras fini, c'est toi qui choisis le gage d'un Et autre. c'est moi qui lui dis quoi manger. Exactement. Alors, remets-toi par contre à droite quand tu auras choisi ton truc. Maintenant, on ne te voit pas. Comme ça, après, je... Elle choisit l'objet du délit. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Oui. T'as pris quoi, Aurélie? T'as pris quoi? Des chips? Mais prends-en plus, voilà. Elle a la dalle. Allez, c'est parti. Elle a la dalle, en Moustache, est-ce que t'es prêt? On va prendre plus, on va mieux. C'est énorme. Totalement improbable, cette Oh séquence. my God. 34 secondes à tenir. Ah, voilà. On peut pas plus, là. Non. Attention. Black... Je vais cracher. Même comme ça, elle est belle. Ouais, même comme ça, ouais. Je vais cracher. C'est possible. Ah, elles deviennent molles, c'est dégueulasse. Ok, c'est bon. En plus, c'est une scène d'émotion. Tout, mais... Attends, je vais recommencer. C'est pourri. C'est impossible. Exceptionnel. C'est impossible. Allez, c'est reparti. Elle en met. Ah, Ah ouais, je l'ai avalé. mon Dieu. Ah, c'est exceptionnel. Ah, attends, c'est parti, deuxième essai. Soumets-toi. Et le Wakanda protégera tes océans. Nous protégerons vos secrets. Soumets-toi. Et ton peuple vivra. La vengeance nous a consumés. On ne peut pas la laisser consumer nos peuples. Ah, c'est bien fait. Tu l'as bien assuré. J'en ai mis partout. Bon, t'inquiète pas, c'est moi qui passerai l'aspirateur en personne. Ah, je Aurélie, peux choisir qui je veux. qui veux-tu derrière? Mike Fede. Avec quel gage? Les chamallows. Énorme. All right. Ok. Tu peux... Bah oui, elles sont bonnes, elles sont toutes neuves là. Je reviens vous voir. Allez, reviens nous voir. Oh, wow. Alors, Mike, j'ai tu craché, prends hein. full chamallow. Je t'ai piqué de ta place. Reste là, reste Pour là. pas être... On est sur quoi comme extrait? Alors, et t'as interdit de reprendre, hein. Si ça rigole, on va jusqu'au bout. Ça fait beaucoup là.
Oh my God, là, j'en ai mis beaucoup. Hein. Ouais, t'en Non, as mais mis là, beaucoup. ça va, là. Faut pas plus, hein. Mike le hamster. Attention. Il reprend en plus. La catégorie 1, Putsch Donald musclé. Je veux des coups sexy, trop bien dans ma tête. Ah, de chapeau. Est-ce que t'as acheté ce pantalon en solde? Parce que c'est mon... Non. À vous, cher juge. 9. Magnifique. Bravo. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, je me régale. Mais que j'aime cette séquence, Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ah, c'est génial. Ah là là, c'est magnifique. Bon, bah, je crois que Tom, c'est pour nous deux, parce que je savais pas, mais du coup, on est sur Stranger Things. Donc, du coup, on est avec des bonbons à la menthe. Ouais, c'est plus facile, les bonbons. Oh, mais ça va arracher la gueule. Il a le choix, il peut choisir, non? C'est pas des chamallows. Vas-y, Mike. Mais c'est Mike qui doit choisir. Ah oui. Chamallows. Alors, tu veux chamallow? Bah oui, c'est plus drôle. Vas-y, les chamallow. Allez, ok. Un chamallow, un chips. Bon, bah, j'aurai des bonbons à la menthe en stock. Hein. C'est hyper drôle. Ok. Combien t'as mis? On a mis deux, ça. Oh la vache. Ça, J'en ai mis beaucoup. Ouais, c'est beaucoup quand même. allez, on tente en cinquième. Moi, c'est 3. C'est trop. Pas Ok. 3, c'est bien déjà. C'est prêt? On y va. La vache, j'hallucine. T'avais vu ça? Je savais pas qu'ils avaient ouvert au Nevada. Faites gaffe, les dominos. Les dominos vont tomber. De Las Vegas, si on suit aux données de Suzy, ce serait encore à 150 bornes. Pourquoi? Bon, si on aurait trouvé Elf, on devrait s'arrêter là-bas en retour. Grâce à elle, on serait super riche et on ne travaillerait jamais. Le rêve, on passerait le restant de nos jours à jouer à Donjons et Dragons. Ouais, trop cool. Oh, magnifique. Trop bien. Goldé. C'est goldé. Bon, du coup. Oh là là. Mon repas du soir. Ah, j'ai envie de reprendre des chips. On a bien mangé ce soir. Vas-y, emmène les chips. Ouais. Non, on le mangera après. Je termine, compliqué. T'as vu? Je rigole de le voir rire. Ah non, mais Ah ouais. Aurélie, mémorable à ce que t'as fait au début. Énorme. Chou, mes joies. Je crois qu'au micro, c'est pas cool, les chips. C'est pour ça que je vous ai C'était très très drôle. J'ai pris des chamallows. C'est génial cette séquence, nous dit Montgomery. pardon. Franchement, c'est très cool. Non, c'est bon, ça va. Faut pas de ma gueule non plus, j'en peux plus là. Ah, impeccable. Bon, alors n'hésitez pas, Haribo, si vous voulez devenir partenaire de cette séquence, c'est quand vous voulez. Génial. Je me suis régalé. Cette première édition de ce talk show Stream VF, c'était avec vous. Je l'oublierai pas. Je passais un super bon moment. Bah, nous aussi. C'est trop cool. J'espère que vous avez kiffé aussi dans le chat. Et sur YouTube, sur Twitch, voilà, c'est toujours un très très bon kiff. Mais je sens que Winnie a quelque chose à nous dire encore. Ouais, là je vous embête jusqu'à la fin. Ouais. C'est Winnie and the Stream. Il y avait une. Alors j'ai oublié son pseudo, je vais retrouver Kaori. Oui, Qui Kaori demandait Kawet. dans le chat, en plus c'est très bien, c'est une bonne question pour conclure cette émission, qui demandait justement où est-ce qu'on pourrait vous retrouver, est-ce que vous comptez faire des conventions, des événements pour qu'on puisse, pour que les fans puissent vous rencontrer, faire des dédicaces, etc. quoi. Ah bah, Alors, Aurélie. pas de convention. Oh, bah, on n'arrive plus à parler, la dame. Bah oui. Bah voilà, donc pas de convention prévue pour le moment. Moi, j'en ai fait qu'une de convention. J'avais fait une convention Star Wars il y a quelques temps. J'avais trouvé ça très sympa. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. Mais si quelqu'un veut nous recevoir pour faire une convention à Outer Banks, Let's go. Ça pourrait être drôle. ça Hein. pourrait être très sympa. On va en parler. Festival aussi, comme aux États-Unis, allez, let's go. Ah ouais, Grave. magnifique. Grave. Moi, en ce moment, les gens peuvent me voir sur France Télé. Oh yes. Dans une série qui s'appelle Mamselle New York, que j'ai tournée en Guadeloupe. Donc voilà, c'est ça l'actu du moment. Mais sinon, c'est pareil. Convention, je sais pas, on pense pas trop à nous. Hein, Appelez-nous pour les conventions. Tout à fait. Les agents de convention. Tout à fait. Bah du coup, moi, convention demain. Ah bah voilà. Donc, vous pourrez retrouver Donald C'est ça. demain. Et où À alors Draguignan. Donc demain, j'ai mon 7h05 à Orly. Il va Waouh. piquer vénère.
Donc ouais, demain, Draguignan. Et c'est une convention sur quoi? Sur geek, manga, jeux vidéo. Et c'est le Draguignan Game Festival. Donc voilà, si vous voulez, on s'y retrouve demain. Et vous me ferez des débriefs si vous avez kiffé l'émission. Ouais. Je pense que là, tout le chat est unanime et je suis hyper content de savoir que vous avez kiffé. J'espère que ça aura du succès aussi sur YouTube. Pour et avec les extraits réseaux sociaux qu'on mettra. Je pense qu'il y en a beaucoup. Anthony et Martin, ils doivent péter un plomb d'avance sur tout ce qu'ils veulent voir sortir. Je voulais remercier évidemment Acer, notre sponsor, et les studios Lincoln, et en plus pour l'heure à laquelle nous allons terminer. À toutes les équipes, Fabien, Nico, Moustache, Ril, Mehdi, Anto. Énorme merci pour votre dispo. Ça a été l'enfer à créer ce nouveau format. On n'aurait pas réussi sans vous. Merci évidemment à tous les autres, à Tristan, qui ont bossé. Le stage mou. Ah oui, j'ai oublié le putain de Polaroid. Mais en tout cas, merci à tous les autres. Mais les autres, ils attendront le générique pour se voir. Mais je vous aime en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. C'est collant ces trucs-là. Ouais. Et surtout nous dire en commentaire si vous appréciez ce nouveau format, comme vous l'avez kiffé sur Twitch. Des idées de séquences, parce que vous pouvez avoir des super idées de séquences. Parce que rien n'est écrit, tout est flexible. On dirait un truc d'Assassin's Creed. En tout cas, merci aussi à vous, les invités. C'était vraiment trop bien. Et puis, c'était un grand bonheur de vous avoir pour Outer Banks. Je voulais vraiment le faire pour cette fin de saison 4. Ouais. Et vivement la saison 5, comme on dit. On se fait le Polaroid. Et puis, pour tous ceux qui sont sur Twitch, après le générique, sachez que ça revient en backstage. Alors que vous, sur YouTube, il n'y aura rien. C'est pour ça qu'on veut vous voir sur Twitch. C'est ces petits plus que vous n'aurez pas sur le replay. Merci, c'était trop cool. On se fait le Polaroid, mon cher Stachmou, et on se... Oh, je vais les faire niquer là-dessus. On va se quitter là-dessus avec mon truc. Venez, je me mets derrière avec mon chamallow gluant, là. Trop bien, c'est le premier Polaroid de la saison. Wow. Et n'oubliez pas, les amis, c'était pendant la spéciale Outer Banks, mais si vous voulez l'illustration de Tank and G-Girl, elle est disponible en ce moment pendant tout le week-end. N'hésitez pas à faire un don, ça nous aide et c'est très cool. Merci à vous les gars. Merci. Trop bien. Merci et puis on se retrouve dans 15 jours, quasiment le 26 novembre, pour encore une énorme session spéciale, grosse licence que je ne leakerai pas. Et évidemment, ce retour du talk show. Et c'était vraiment très cool. Merci mon Winnie. Merci à toi pour cette première, c'était trop bien. T'as kiffé? J'ai grave kiffé. Bon, et bien. merci dans le chat, il y a beaucoup de bons commentaires et tout de bons retours. Mais on fera mieux encore la prochaine fois. Donc on se retrouve dans 15 jours également. Évidemment. Trop bien. C'était Stream VF, le talk. Ravi d'avoir pu repartir avec vous là-dessus. Merci en régie. Franchement, je sais qu'on est hyper à la bourre. Vous êtes des tueurs. À bientôt. On se voit le 26. Bye bye. Bye.